Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les grands titres. Rentrée scolaire hier 9 octobre ici au Mali, le grand guide de Soufi El Hadj Cheikh Soufi Bilal est allé souhaiter une bonne année scolaire aux élèves et leurs enseignants. Deux casques bleus en RDC ont perdu la vie dans une attaque attribuée aux rebelles de l'ADF. Les États-Unis et la Turquie sont en crise. Les deux pays ont réduit leurs visas l'un à l'autre. Rentrée scolaire hier 9 octobre ici au Mali, le grand guide de Soufi El Hadj Cheikh Soufi Bilal est allé souhaiter une bonne année scolaire aux élèves et leurs enseignants. Abdrahman Babakouyaté pour le commentaire. Lundi 9 octobre 2017, premier jour de rentrée scolaire au Mali. Premier jour de rentrée scolaire pour les élèves du nouveau complexe scolaire Seydou Diakité du centre de formation Coupe et Couture Bahabi et le tout petit du jardin d'enfants Adja Fanta Kamara. Chez eux, une visite spéciale. Le grand guide de la communauté musulmane de Soufi El Hadj Cheikh Soufi Bilal est venu leur souhaiter une bonne entrée scolaire. Sans rendez-vous, il va les chasser. Ça veut dire que cette personne n'a pas de père. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'affection parentale. Et ici, nous sommes en Afrique et nous avons besoin d'une éducation respectable et respectée. Et dans cet établissement, dans cette école, dénommée Seydou Diakité, les chefs de village, nous voulons vraiment l'autorité et nous verrons aussi que la bonne conduite des enfants et des élèves, nous sommes quand même prêts pour cela. Et pour preuve, j'ai dit et je le répète, l'école ne nous a pas construit, nous l'avons construit pour avoir une bonne image de nos enfants et avoir des enfants responsables pour le futur. C'est pour cela que nous avons construit cette école. Il y a 3 langues, il y a le français, il y a l'arabe, il y a l'anglais. Le monde tourne entre ces 3 langues. Celui qui connaît le français que tu ne connais pas, l'arabe, l'anglais, tu sais que c'est incomplet. Celui qui a la déconnaissance et que tu comprends pas l'arabe, je pense aussi c'est incomplet. Aujourd'hui, le monde sans spiritualité est un monde sans âme. Et un monde sans âme aussi, un monde qui est mort-né. Maintenant, donc de ce fait, nous avons instruit l'éducation islamique qu'on appelle Trabiatul Islamia. Et Inch'Allah, tout le monde va avoir l'essence élémentaire, ce qu'on appelle l'essence élémentaire, ce qu'on appelle vraiment l'éducation islamique. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Le promoteur de cette école qui ouvre ses portes à Abdoulaye Bougou a aussi eu un entretien avec le personnel. Le grand guide Soufi s'est aussi rendu à Sénou. Sur place, il a également souhaité une belle entrée scolaire aux élèves de l'école fondamentale Ismaïla Dramé et du centre de coupe et couture Adja Bamata Traoré. El Hadj Cheikh Soufi Bilal a félicité la direction pour le travail abattu et les encouragé pour les actions à venir. Le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a offert des tickets scolaires aux enfants au cours d'une rencontre hier à Koulouba. Ibrahim Adjaouyakoui pour le commentaire. Plus de 800 000 kits scolaires seront distribués à travers le Mali aux élèves. Ce don est du président de la République du Mali. Il s'inscrit dans les activités du programme présidentiel d'urgence sociale PPUS. Les 100 000 premiers kits sont offerts par le Japon. Les premiers bénéficiaires sont les enfants de l'école de Koulouba. Hier, au cours de la cérémonie, le chef de l'État et le chargé des affaires de l'ambassade du Japon ont remis symboliquement ces kits aux enfants de la première année. Chaque sac contient 10 cahiers, 10 crayons, une taille, une gomme, une gourde et une ardoise. Le président de la République s'est dit heureux de contribuer à faire des enfants d'aujourd'hui les adultes de demain. Ibeka espère qu'en éduquant et accompagnant ses enfants, ils grandiront avec le sentiment d'appartenir à une même nation. Au-delà de toute autre considération, le président a rendu un hommage à tous les enseignants pour leur sens élevé de patriotisme et leur don de soi. L'actualité Afrique commentée par Abdrahman Boubakouyate.
Souleymane Kamara Tekone, dit surtout Soul, est en prison depuis hier. Entendu dans l'enquête sur le mutinerie de mai 2017, le procureur Richard Christophe Adou a décidé de mettre contre lui un mandat de dépôt et ouvrir une information judiciaire. Richard Adou a déclaré que dans la nuit du 11 au 12 mai, une cache d'armes a été découverte dans une villa à Bouaké. Le procureur a dû détenir la preuve que cette maison est bien celle des Kamaraté. Les armes découvertes sont composées de 6 tonnes de diverses armes de guerre et de munitions, lance-roquettes, RG7, mitrailleuses lourdes, fusils d'assaut, AK-47, Kalachnikov, bombes, mortiers. Dans un communiqué, la Commission des Nations Unies en RDC MONUSCO a informé que sa base située Mamandjouma a été la victime d'une attaque. Les casques bleus ont pu repousser les assaillants qui seraient des ADF, un groupe rebelle ougandais. Des casques bleus ont perdu la vie dans l'assaut et plusieurs blessés. Ceux-ci ont été dépêchés dans l'hôpital de Goma pour les soins. Dans son communiqué, l'ONU accuse aussi les AFD d'avoir attaqué plusieurs mototaxis samedi dernier. Selon d'autres sources, 21 personnes sont portées disparues sans toutefois dire si elles ont été tuées ou prises en otage. L'actualité hors Afrique commentée par Ibrahim Adjaouyakoui. Un nouveau point de discorde enflamme le brasier. Les États-Unis, en réponse à l'arrestation d'un de ses employés turcs à Ankara, ont décidé de suspendre la délivraison de visas pour les Turcs. Du côté turc, la réponse n'a pas tardé. Les ambassades à Washington ont copié-collé le même message américain pour eux aussi suspendre la délivraison des visas. Cette nouvelle situation vient s'ajouter à des tensions déjà très intenses entre les deux pays depuis un an. La Turquie demande l'extradition du prédicateur Fethullah Gülen, qu'elle accuse d'avoir commandité le coup d'État avorté du 15 juillet 2016. Au cours de ce putsch échoué, 34 civils ont perdu la vie, parmi lesquels l'intime ami du président turc Recep Tayyip Erdogan et son fils. Les températures n'ont pas cessé de grimper dans l'état de la Californie. Les zones les plus touchées sont Napa et Sonoma. Au moins 32 000 hectares ont été ravagés par les flammes. La propagation de l'incendie a fait fuir plus de 20 000 habitants. 10 personnes ont perdu la vie selon les pompiers. Le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, a adressé une lettre au président Trump pour qu'il déclare l'état d'urgence naturelle. L'objectif du gouverneur est le déblocage du fonds d'aide fédérale en cas de catastrophe. Plusieurs opérations d'évacuation de population sont en cours. Mamoutou Touré est élu hier lundi président de la Fédération malienne de football. Abdrahman Baba Kouyaté pour le commentaire. Le gouvernorat du district de Bamako a abrité de dimanche 8 à lundi 9 octobre les travaux de l'Assemblée générale d'un nouveau président à la tête de la Fédération malienne de football. À l'issue des travaux, Mamoutou Touré alias Bavier a été élu président du nouveau comité exécutif de la FEMAFOOT avec 39 voix sur les 57 possibilités contre 18 abstentions. Ainsi, l'ancien vice-président du bureau sortant succède à Boubacar Baba Diarra. Devant son unique challenger, Salah Babi ne s'est pas présenté à l'Assemblée. Après leur défaite 3-2
Lors de la première journée face au Paraguay, les Aiglonnés du Mali se sont ressaisis de la plus belle de manière en battant la Turquie sur un score de 3-0. Djemoussa montre la voie du succès aussi en ouvrant le score à la 32e minute de jeu. Score à la pause. Au retour des vestiaires, les joueurs de Jonas Komla vont marquer 2 autres buts grâce à Lassana Ndiaye et Fodé Konati. Score final 3-0. Le Mali jouera son 3e et dernier match de poule ce jeudi 12 octobre contre la Nouvelle-Zélande. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.